Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, à construction prochaine d'un centre africain des technologies de l'information à N'Djamena, la capitale tchadienne. Il aura pour but de promouvoir l'invention, l'innovation et la production dans le domaine d'éthique. Le sénateur équato-guinéen Augustin Zeffoumou, candidat au poste de secrétaire général de la francophonie au service du gouvernement depuis de nombreuses années, il met en avant son expérience politique. Et puis, victoire 4-1 du Cameroun sur la Côte d'Ivoire dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations à 2015. Après la déroute lors du mondial brésilien, la nouvelle génération des Lions indomptables rassure. Démarrage à N'Djamena au Tchad des travaux du CATI, le Centre africain des technologies de l'information. Il a pour objectif de développer l'éthique sur l'ensemble du continent africain. Plus d'explications dans ce reportage de notre envoyé spécial, Paul de Singwe. Un coup de pelle du président Idriss Déby. Le chef de l'État tchadien donne ainsi le coup d'envoi des travaux du CATI, le Centre africain des technologies de l'information. Le projet est immense et fédérateur et devrait doter l'Afrique d'une plateforme de référence propice à la formation et à la recherche dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous avons souvent parlé de transfert de technologie, mais nous n'avons pas regardé à notre sein, au sein du continent, si nous avons des génies, en fait, disons, africains. Donc, en construisant ce centre, c'est donner une chance à l'Afrique de voir si l'Afrique n'a pas encore des génies qui permettent de se lancer dans ce secteur vital, dans ce secteur qui évolue et dans ce secteur qui a des implications économiques qui sont importantes. Donc, ces implications sont importantes, qui crée de la richesse puisqu'il y a de l'emploi aussi, et qui peut être un centre de référence où tous les Africains qui ont quelque chose à créer dans ce secteur-là peuvent venir l'exposer ici, au lieu d'aller exposer en Europe ou ailleurs. Le CATI fait partie de la CIA, la Cité internationale des affaires. Un projet de construction de 7 immeubles de référence sur une superficie de 20 hectares. Le chantier est piloté par le cabinet Atepa. D'une hauteur d'environ 120 mètres, cette tour sera certainement une des plus hautes d'Afrique, en tout cas la plus haute de la sous-région. Il y a bien sûr le Grand Hôtel, vous aurez le CATI, cher au ministre Silla, vous aurez le parc des expositions, vous avez ensuite les 2 tours du pétrole et de la SHT, vous avez le centre commercial. Si le projet du CATI est salué par une partie de la communauté internationale, au Tchad, par contre, nombreux sont ceux qui estiment que ce méga-projet est une dépense inutile. Faux, répondent les autorités qui ont investi près de 60 milliards de francs CFA dans ce chantier. Ce centre, au-delà du fait que le Tchad a une position géostratégique et qui est naturellement le hub, va permettre à ce que toutes les communications du monde passent par ici. Et quand les communications du monde passent, c'est déjà mieux que le pétrole en termes de ristournes et de retombées. Deuxième chose, il y aura ce qu'on appelle les touristes qui vont venir dans ce centre. La CIA, c'est un centre international des affaires dans lequel se trouvent les CATI. En plus de ces différents pôles, le CATI aura en son sein une radio et une télévision numérique émettant en français, en anglais et en arabe. Qui pour succéder à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs candidats sont en lice, parmi eux le sénateur équato-guinéen Augustin Zeffoumou. Et pour être élu, ce dernier mise sur son expérience politique. Son portrait avec notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Augustin Zeffoumou, candidat de la Guinée équatoriale au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Sa candidature a été officiellement rendue publique ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères du pays à Malabo. Le candidat de la Guinée équatoriale incarne toutes les valeurs de l'OIF, la liberté et les droits humains. C'est le candidat de la diversité car il est bantou, formé à la culture hispanique et intégré positivement au sein de la francophonie. Actuellement sénateur dans son pays, le candidat de Malabo pour remplacer Abdou Diouf a occupé plusieurs fonctions au sein du gouvernement équato-guinéen. Il mise sur cette riche expérience pour arriver à la tête de l'organisation. Autre atout mis en avant, la diversité qu'il dit incarner.
Ce serait peut-être continuer le travail, peut-être voir la façon d'imprimer un dynamisme nouveau et pourquoi pas insister sur ce que je crois que c'est la diversité, que cette francophonie soit un peu plus diverse et que nous y trouvons tous ce que aimons la culture française et tous ceux qui sont membres de la francophonie, alors nous y trouvons une place. Augustin Zefoumou devra concurrencer plusieurs candidats, à savoir l'ancien ministre mauricien des Affaires étrangères, Jean-Claude Delestrac, l'ancien Premier ministre congolais et actuel ambassadeur à Paris, Henri Lopez, et l'ancien président burundais et aujourd'hui haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouyoya. Pendant longtemps, les discours à la francophonie étaient basés sur la diversité, l'avenir de la francophonie. Le candidat de la Guinée équatoriale apportera un souffle nouveau. Il y aura en cette candidature des choses qui vont changer parce que dans ce monde dans lequel nous vivons, il faut la diversité des cultures. L'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, quittera ses fonctions le 30 novembre prochain. L'élection de son successeur aura lieu lors du prochain sommet de l'OIF à Dakar, fin novembre. Au Sénégal, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADDHO, reste ferme sur ses convictions. La structure en question juge la Cour de répression de l'enrichissement illicite inapte à juger l'ancien ministre Karim Wade et interpelle sur la préservation des acquis démocratiques. Explication dans ce sujet de la rédaction. Où en est la question des droits de l'homme au Sénégal? Depuis sa création, l'ONG Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme œuvre en faveur du respect des droits de l'homme en Afrique et au Sénégal notamment. Et après 20 ans d'exercice, les avancées en la matière seraient considérables. Aujourd'hui, vous avez vu que le Sénégal, nous avons eu la chance de ne pas connaître des coups d'État militaires, de ne pas connaître des crises que certains pays ont connues, mais c'est grâce au travail de ces organisations qui très tôt aussi avec d'autres groupes de la société civile traditionnelle tels que les chefs religieux, les chefs coutumiers, ont pu travailler pour au moins se donner une conscience citoyenne qui sont devenus de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs dirigeants. Toutefois, de nombreux progrès doivent être réalisés en matière de justice précisément. À titre d'exemple, l'affaire Karim Wade qui suscite l'inquiétude des défenseurs de droits de l'homme et particulièrement de la RADDHO qui dénonce des manquements et des violations dans le déroulement de la procédure. L'ONG appelle au strict respect des principes garantissant le droit à un procès équitable. La CREI, ou pour la répression de l'enrichissement illicite, pose problème du point de vue des procédures. D'abord, c'est une juridiction spéciale avec des procédures spéciales et qui viole un certain nombre de principes consacrés par la Constitution nationale. Et vous savez que la Constitution est au-dessus de toutes les chartes. Ensuite viennent les traités et ensuite vient même la loi portant création de cette cour-là. C'est une loi interne et nous avons vu qu'on a renversé même l'ordre, par exemple, des choses. Aujourd'hui, c'est cette loi qui est appliquée parce que dans cette loi-là, vous avez ce que nous appelons aujourd'hui la présomption d'innocence. C'est un principe fondamental en droits humains. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a été créée en 1981 par le président Abdou Diouf. Sa réactivation en 2012 par le président sénégalais Macky Sall continue de faire débat au sein de la classe politique et de la société civile. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme la jugent aujourd'hui, plus qu'hier, incompétente à juger l'ancien ministre d'État Karim Wade. Du sport pour clôturer cette édition, belle lancée du Cameroun dans sa conquête pour une participation à la CAN 2015. Déjà victorieux de la République démocratique du Congo, les Lions indomptables ont écrasé la Côte d'Ivoire 4-1 ce mercredi grâce au doublé de Clinton Dié et de Vincent Aboubakar. Les temps forts de cette rencontre avec notre correspondant sur place, Narcisse Ndombé. Festival offensif des Lions indomptables New Look face aux éléphants de Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Le public venu nombreux ce mercredi au stade Omnisport de Yaoundé n'a pas eu le temps de s'ennuyer car dès la 12e minute,
Clinton Dié, la nouvelle perle offensive camerounaise, ouvre la marque. L'égalisation de Yaya Touré, meilleur joueur africain à la 23e minute, déclenche la fureur des Lions qui retrouvent le chemin des filets à la 35e minute par le joueur du FC Porto, Aboubacar Vincent. Dans la seconde période, Aboubacar Vincent réussit son second but du match à la 54e minute. Quelques instants après, il se transforme en passeur pour Clinton Dié qui réussit un enchaînement parfait. Premier doublé avec les Lions pour ce jeune joueur de 21 ans, société de l'Olympique lyonnais. 4 buts contre un score final. Pour 9 jours, on a travaillé, je crois vraiment, et c'est pourquoi après je fais comme ça, je crois un entraîneur parle avec le terrain, c'est ça. L'équipe, les joueurs, il faut parler avec le terrain, ça veut dire la base c'est la vérité. Et pour le travail de 9 jours, félicitations aux joueurs. C'était un bon travail et vraiment, il y a des résultats, c'est ça, c'est pas mal. Côté ivoirien, après cette défaite, il est question de se relancer pour décrocher l'une des 2 places qualificatives dans ce groupe D. Il nous reste encore 4 matchs. Je crois que l'objectif, c'est de se qualifier. Et souvent, comme on le dit la plupart du temps, c'est bon souvent de prendre une raclée parce qu'on a pris une raclée aujourd'hui. Et on va essayer de travailler pour revenir parce que bon, voilà, on est une très jeune équipe, on apprend et pour le plus important, c'est de faire de telle sorte que voilà, le prochain match, on soit présent. Avec 2 victoires en 2 matchs, le Cameroun occupe seul la tête de ce groupe D. La 3e journée est prévue les 10 et 11 octobre prochains. Le Cameroun affrontera la Sierra Leone à Lubumbashi et la Côte d'Ivoire recevra la République démocratique du Congo. Et après une première journée riche en rebondissements, la seconde journée des éliminatoires de la CAN 2015 disputée ce mercredi n'a donc pas dérogé à la règle. Certaines formations ont confirmé leur statut de favori dans leur groupe, tandis que d'autres peinent encore et voient déjà le Maroc s'éloigner. Dans le groupe E, le Togo s'est incliné face au Ghana 2-3 et l'Ouganda a battu la Guinée 2-0. Dans le groupe F, le Mozambique et le Niger n'ont pas pu se départager et se sont quittés sur le score de 1 but partout. Alors que le Cap-Vert est sorti vainqueur de la Zambie 2-1. Enfin, dans le groupe G, le Sénégal a battu le Botswana 2-0 et l'Égypte s'est inclinée face à la Tunisie. Score final 1-0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.